Le régime algérien a réagi, à sa manière, au débat tenu le 14 janvier au Parlement israélien, consacré à l'éventualité d'une reconnaissance, par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, de la République fédérale de Kabylie. Pour porter cette réaction indirecte, le quotidien francophone Le Soir d'Algérie a manifestement été mis à contribution. Dans un article marquant une inflexion notable du discours habituellement tenu par les médias officiels, le journal a délaissé la qualification des « antitésionistes » pour évoquer explicitement Israël. Il s'est également abstenu de dénoncer une quelconque « complicité » entre l'État israélien et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, ou encore d'accuser Israël de « vouloir déstabiliser l'Algérie ». Pendant de longues années, la presse algérienne n'avait pourtant eu de cesse de présenter le mouvement dirigé par Ferhat Meheni comme étant inféodé au service de renseignement israélien. En revanche, Le Soir d'Algérie s'est félicité que l'exécutif de Benjamin Netanyahou ne marche pas dans la combine du MAK. S'agissant des députés à l'origine de l'initiative parlementaire, le quotidien algérien les a qualifiés de « surexcités » et de « marginaux ». Au sein de la Knesset, estimant qu'ils cherchaient à « entraîner Israël dans une reconnaissance d'une entité fantoche, sans existence juridique ni assise populaire ». Le journal s'est toutefois gardé de préciser que ces parlementaires ne relèvent pas d'une même formation politique. En effet, Dan Ilouz est membre du Likoud, le parti du chef du gouvernement. Ohad Taha appartient au National Religieux Parti religieux Zionisme. Yitzhak Croiser est issu de Otzma Yehudi. Tandis que Meir Cohen est affilié à Yesh Atid, gauche, formation fondée par l'ancien Premier ministre Yair Lapid. Il apparaît ainsi que l'initiative visant à reconnaître l'État kabyle, proclamée le 14 décembre 2025 à Paris, bénéficie du soutien de 4 partis représentants à la fois la majorité et l'opposition. Pour leur part, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, et le gouvernement kabyle en exil, Anavad, ont salué l'initiative des députés israéliens, estimant qu'elle a permis l'inscription de la question kabyle à l'ordre du jour parlementaire, ouvrant ainsi un débat public, institutionnel et documenté au sein d'une enceinte démocratique souveraine. Cette séquence parlementaire consacre, selon eux, une réalité kabyle conforme au droit international et l'inscrit sur un terrain intangible. Les députés israéliens n'ont fait, et c'est là, souligne-t-il, leur plus grand mérite, que prendre acte d'une évidence que les intérêts géopolitiques contrariés de certains États persistent à refuser de reconnaître.